Lizzie présente Le Grand Voyage. Une nouvelle de Franck Tillier, issue du recueil Au-delà de l'horizon, lu par Pierre Launier. Une carabine Remington Dakota dans les mains, Peter Anderson s'était réfugié au fond du salon, au cœur du Maine, États-Unis. La première grande ville, Old Town, se situait à une 50aine de kilomètres. Sa femme s'y était rendue la veille pour y acheter diverses variétés de légumes. Les Anderson ne mangeaient jamais les produits du supermarché. Le couple ne lisait pas la presse, n'écoutait pas la radio et n'avait pas la télé. Peter aimait le Maine pour ses grands espaces et la faune foisonnante qu'il pouvait photographier. Immortaliser les animaux et les monuments célèbres à travers le monde était son principal centre d'intérêt. Il ne savait pas pourquoi, c'était comme ça. Et c'était plutôt envahissant. En général, il se payait un voyage par an pour assouvir sa passion. Cette année, il avait choisi Paris. À la lueur d'une ampoule, son regard s'attarda sur la photo d'un oiseau, un bouvreuil pivoine, une espèce qui aimait se joindre à des groupes pour migrer. Le torse et la gorge du volatile tiraient sur un beau rouge nuancé de rose. Les yeux injectés de sang, Peter Anderson explosa le cliché d'un tir qui résonna jusque dans les champs et fit décoller les merles de son jardin. Les portes de sa demeure étaient verrouillées, les volets clos. Sa femme et ses 2 enfants gisaient à ses pieds, recroquevillés comme des feuilles de chêne brûlées. Dans une grande inspiration, Anderson retourna le fusil contre lui, ouvrit la bouche et tira. 15 jours plus tôt, Gilda faillit manquer le départ du paquebot. Une montée d'adrénaline qui décuplait son plaisir de partir en vacances. Son fils Jérémy d'un côté, son sac à roulettes de l'autre, elle remonta le quai à grands pas. Le bateau bleu et blanc n'en finissait plus, étiré sur plus de 200 mètres. Avec cette chaleur étouffante, la jeune femme, malgré sa tenue légère, sentait la sueur lui rouler dans le dos. Elle grimpa avec les derniers passagers, puis la passerelle se leva. En ce mois de juillet, le navire avait fait le plein, laissant penser qu'une ville tout entière naviguait. Des ponts saturés de voyageurs, des enfants qui piaillaient et couraient, des coursives pleines à craquer. Gilda s'était payé un rêve, mais le rêve avait un sale inconvénient. Celui de voyager dans cette toute nouvelle formule d'une compagnie récente, le low cost. Cabine à 4 couchettes située dans les profondeurs du bateau, peu d'intimité, toilettes et douches communes, mais la fierté de montrer à Jérémy qu'elle aussi, avec son salaire de pauvre fonctionnaire méprisante, pouvait lui offrir de beaux voyages. Et puis, il profiterait de tous les divertissements du bateau, de la piscine aux salles de spectacle, sans qu'il soit gravé sur leur front « Ces gens-là n'ont pas de fric ». Un type d'une 40aine d'années et une jeune nana, à peine 20 ans, étaient déjà installés dans la cabine. L'une en bas à gauche, l'autre en bas à droite, avec belle vue sur la fille bronzée, ordinateur portable sur les genoux. Les présentations furent brèves, juste un bonjour souriant, pas besoin de s'étaler pour le moment. Jérémy s'amusa à monter et descendre de l'échelle menant à son lit. Gilda posa son bagage dans l'espace aménagé au bout de sa couchette, étala quelques jouets pour Jérémy, et regarda Gênes rapetisser depuis les grands hublots du couloir, situés à une dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Au revoir. À dans 12 jours, si tout va bien. Avec Jérémy, elle explora d'abord leur environnement. Les cabines, toutes occupées, se succédaient par groupes de 8, suivies des toilettes, puis d'une porte coupe-feu avec hublot et numéro en gros. La leur portait le numéro 2, et ça recommençait. L'agencement rappelait celui d'un train-couchette, avec, en guise de rail, la mer. Elle franchit le tronçon numéro 1, remonta à la surface, visita, rêva au milieu des gens friqués, dîna d'un petit quelque chose à la cafétéria low cost, et se perdit plusieurs fois avant de revenir dans leur fond de cale sans charme. Un gros bonhomme tapait sur la porte des toilettes de la section numéro 3. Sandwich à la main, il avait des airs d'Hitchcock, et apparemment la vessie méchamment chargée.
La porte était verrouillée, sans personne à l'intérieur, raconta-t-il, ou plutôt gueula-t-il, au personnel navigant, le PN, qui arrivait pour s'occuper de leur confort. Ce dernier était sceptique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.